Ni soie, ni dentelle, ni grappe de perles lourdes ne peuvent orner la jeune mariée de 11 ans. Elle descend l'allée de Notre-Dame de Paris, courbée comme toujours et bougeant difficilement les jambes. La robe-pied lui pèse, mais le poids des responsabilités est plus important. En janvier 1559, Claude, la fille préférée de Catherine de Médicis, se marie. 11 ans plus tôt, il est peu probable que la jeune fille vive jusqu'au matin, informe la reine de France, tout juste libérée du fardeau de sa fille. La famille royale passe le froid de novembre 1547 à Fontainebleau, où naît Claude de Valois. Le bébé, qui a à peine poussé son premier cri, est baptisé à la hâte. La jeune mère, inquiète, se penche toutes les heures sur le berceau. Mais Claude, contrairement aux prévisions, dort d'un sommeil profond et doux, et le matin montre un appétit incroyable. Catherine s'esclaffe, elle sera bien. Elle grandit comme au ralenti, plus tard, elle marcha, plus tard, elle commença à parler. À côté de ses belles-sœurs, Élisabeth et Margaret, Claude faisait figure de vilain petit canard. Les non-initiés auraient pu s'exclamer : n'est-ce pas un enfant trouvé ? En effet, la princesse était différente des autres, il était impossible de corriger sa posture, et elle marchait si maladroitement, comme si ce n'était pas une fille, mais un petit ours en soie et en velours. Le cœur de sa mère se serre. Elle voulait faire quelque chose de gentil pour Claude. Cette fille a toujours reçu un peu plus d'amour et d'affection que les autres enfants de Catherine de Médicis. Lorsque la reine choisissait les tissus pour les robes, elle réservait à Claude le plus beau. Plutôt que ses sœurs, elle reçut son propre cheval, bien que la jeune fille n'aimât pas beaucoup l'équitation. Un jour, l'un des courtisans fit une plaisanterie malheureuse dans son discours, et le palais connut une telle tempête qu'elle découragea à jamais les joyeux lurons de taquiner la princesse. Catherine de Médicis fit savoir que Claude était sa fille préférée. Il est à noter que cette position exceptionnelle, la jeune fille ne l'a pas utilisée contre les autres. Au contraire, son caractère doux était remarqué. Claude est gentille, c'est ce qu'on dit de ses sœurs et de ses courtisans. Mais même les enfants les plus adorés des souverains doivent assumer la responsabilité de leur origine. En 1558, alors qu'elle a 11 ans, le mariage de Claude de Valois est définitivement décidé. Elle épousera le duc de Lorraine, Charles III. Cela devait apporter la paix dans la province et rendre la maison de Lorraine plus fidèle à la dynastie des Valois. Le mariage a lieu au début de l'année 1559 et Claude se rend ensuite à Nancy, chez son mari. Le manque d'attrait de l'épouse est compensé par son caractère et son intelligence. Le duc Charles, d'abord horrifié à l'idée de prendre cette princesse pour épouse, ne tarde pas à l'apprécier. La relation entre les deux époux, d'abord amicale, car Claude était très jeune, puis très proche était parfaite. Charles, attentif et bienveillant, ne s'opposa jamais à ce que Claude aille rendre visite à sa mère, et reçut toujours Catherine de Médicis avec honneur lorsqu'elle vint lui rendre visite. Une correspondance incessante s'établit entre Nancy et Paris, et lorsqu'en 1563 Claude devient mère de son premier enfant, la reine de France se rend au baptême avec plusieurs chariots de cadeaux. La bonne duchesse Claude était plus heureuse en mariage que toutes ses belles-sœurs, écrit l'écrivain français Brantôme. Et il avait raison. Son mari l'appréciait et le château se remplissait de plus en plus de voix d'enfants. En 1572, la famille ducale comptait déjà 7 enfants. La fille préférée de Catherine de Médicis était au courant de beaucoup de ses secrets. C'est à elle que la reine de France confie le secret de la prochaine nuit de Barthélemy. Comme Marguerite, reine de Navarre, aurait pu être prise sur le fait, Claude alla elle-même la trouver et lui demanda de ne pas sortir de son cabinet. Sans rien expliquer, Marguerite l'assaillit de questions. Claude elle-même revit les événements de ces heures enfermée dans sa chambre et tremblante de terreur. En 1575,
Les médecins informent avec inquiétude la duchesse de Lorraine qu'elle va probablement donner naissance à des jumeaux. La mère insiste pour que Claude reste à Paris, sous la surveillance des experts royaux, mais la fille se précipite auprès de son mari, à Nancy. Et ce fut une erreur. Des sages-femmes inexpérimentées n'ont pas su aider Claude correctement. L'une des filles nées a survécu, mais pas l'autre. La duchesse de Lorraine, âgée de seulement 27 ans ce matin-là, ne survécut pas non plus. Charles ne se remarie pas. Il s'occupa entièrement des affaires de son duché, agrandit la ville, fonda l'université, conclut des alliances dynastiques pour ses enfants. Son autre point faible était le jeu d'échecs, auquel il pouvait consacrer de longues heures. Dans sa vie, il n'y avait que Claude, disent ses proches. La fille préférée de Catherine de Médicis. Merci d'avoir regardé cette vidéo.